Avant de commencer, tâche de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas te faire dévorer par mon fidèle Théostra. Merci de soutenir cette petite chaîne, grand guerrier. Yo Nakamatechi, revoilà l'empereur. Aujourd'hui, on va traiter de l'importance des Shichibukai au sein de l'univers de One Piece. Comme d'hab, on va y aller crescendo en revoyant ce qu'est un Shichibukai, puis en expliquant l'importance de ce titre. Les Shichibukai, ou les 7 grands corsaires, sont un groupuscule de pirates qui ont la particularité d'offrir leurs services au gouvernement. Ils ont le droit de tout saccager et piller en toute impunité dans la mesure où ils versent une partie de leur butin au gouvernement mondial. Étant à la base de pirates de très grande renommée, leur prime est figée et ils n'ont donc plus à craindre que la marine les prenne d'assaut. Du moins le temps qu'ils détiennent ce titre. Ils ont très mauvaise réputation auprès de leurs confrères pirates. On les considère souvent comme des chiens à la solde du gouvernement, même si la vérité est tout autre. Ce sont généralement des pirates extrêmement puissants, si l'on exclut l'un d'entre eux, n'est-ce pas Baggy? Bien qu'ils fassent partie du même groupe, ils ne sont pas vraiment alliés au même titre que les amiraux, à moins que le gouvernement ne les convoque pour combattre aux côtés de la marine. Ce sont donc des pirates qui combattent d'autres pirates au profit d'une immunité. Au début de One Piece, ce groupe était formé de Dracul Mihawk, qui est plus fort que Shanks, Crocodile, Bartholomew Kuma, Don Quichotte Doflamingo, Jinbei le BG, Gecko Moria et la sublime Boa Hancock. Au départ de Crocodile, Barbe Noire a pris sa place sur une courte période. Suite à l'ellipse, le groupe se voit toujours composé de Mihawk qui est toujours plus fort que Shanks, Kuma, Doflamingo, Hancock qui est toujours aussi sublime, et désormais de Baggy, Edward Weeble et Trafalgar Law. Suite aux événements de Dressrosa, Law et Doflamingo se sont vus retirer leur titre. Les Shichibukai sont désormais 5 et il reste 2 places vacantes. Mais étrangement, comparé à la fois où Crocodile a été révoqué de ce groupe, le gouvernement n'a pas donné signe de préoccupation alarmante vis-à-vis de cela, et la raison est simple. Il n'a plus besoin d'eux, et est capable d'éradiquer la piraterie par lui-même. Cela nous est explicité lors de la conversation entre Fujitora et Ryukugyu. Donc on peut estimer que ce titre ne vaut rien au final. Et bien en réalité, le titre de Shichibukai est d'une extrême importance dans One Piece, et je dirais même que c'est en réalité le plus important des 3 pouvoirs. Je vais vous expliquer pourquoi il est si sous-estimé et pourquoi il est si important. Le problème majeur présent chez les lecteurs concernant ce titre est que Luffy a vaincu à lui tout seul plusieurs de ses membres, et ce, déjà avant l'ellipse. Donc à leurs yeux, ce groupe paraît vraiment faiblard comparé aux amiraux et aux Yonko. Dans toute œuvre du même genre que One Piece, ce qui fait que le héros est si incroyable, c'est les individus qu'il a combattus et vaincus. Si on met en face du héros que des individus pas très prestigieux, le héros ne gagnera jamais en prestige et paraîtra toujours aussi minuscule par rapport aux grandes personnalités de son monde. Luffy a toujours gagné en prestige, et ce tout le long de son aventure. Il a vaincu à lui tout seul les plus grands pirates d'East Blue, mais s'il avait continué à combattre d'autres pirates de grande renommée, mais qui ne font pas partie des plus grands pirates de ce monde, on aurait tourné en boucle. Donc quant à Luffy qui à peine arrivé dans Grand Line bat en premier le Crocodile, un Shichibukai, on est incroyablement surpris que Luffy ait pu battre un tel adversaire. Surtout que le premier Shichibukai qui nous a été introduit est Mihawk, qui nous a fait très forte impression en détruisant d'abord la flotte de Krieg et en battant facilement Zoro. Beaucoup plus tard, il a même réussi à vaincre Moria, un autre Shichibukai. Là, on se dit waouh, c'est incroyable que Luffy a vaincu 2 Shichibukai à lui tout seul. Si ça continue, il va tous les battre. L'ascension de Luffy est à ce moment-là fulgurante. Mais c'est là que Kuma intervient et met un gros stop en battant à lui tout seul tous les Mugiwara. Ce moment nous fait donc comprendre que Luffy à ce moment-là est encore à des années-lumière des plus fortes personnalités de One Piece. Ce qu'il faut en déduire, c'est que pour avancer dans l'œuvre, il fallait bien que Luffy puisse vaincre de puissants adversaires, et cela ne pouvait être que des personnalités faisant partie des 3 pouvoirs, et seulement des Shichibukai. Du fait qu'ils soient 7, c'est déjà beaucoup moins impactant lorsque 2 de ses membres sont vaincus, car on peut toujours supposer que les membres restants sont d'un autre niveau. Ensuite, si Luffy avait déjà battu en cours de route un des 3 amiraux, cela signifierait qu'il est si puissant que la marine n'est plus une menace pour lui. La marine perdrait donc de son intérêt. Enfin, si Luffy était capable de vaincre un Yonko, ça voudrait dire qu'il est déjà sur le point de devenir roi des pirates. Or, le but de vaincre un grand adversaire est de faire avancer le héros, mais là, ça l'aurait directement conduit à son objectif. Ça aurait été beaucoup trop brusque. Il faut ajouter une chose, c'est que les Yonko ne sont que 4 et les amiraux 3. Battre un Yonko signifie forcément d'avoir une chance de vaincre les 3 autres. Ils sont tous ennemis, et donc le fait qu'ils partagent le même titre prouve qu'aucun n'a la main mise sur l'autre, et qu'ils sont plus ou moins du même niveau. Quant aux amiraux, étant donné que la puissance est déterminée par la hiérarchie de la marine, il est évident qu'ils aient le même niveau. Battre un amiral, c'est pouvoir battre ses confrères amiraux. Mais les Shichibukai n'ont pas forcément le même niveau de puissance, car ils ne sont ni alliés ni ennemis, et la seule condition requise
pour faire partie du groupe et d'avoir une grande renommée. Les combats de Luffy contre les Shichibukai ont toujours été dantesques et rien que ça démontre à quel point ils sont importants dans l'œuvre. Le titre de Shichibukai est une preuve réelle que le gouvernement ne peut pas éradiquer la piraterie par lui-même. Il a besoin d'individus qui fassent le sale boulot à sa place. Et quoi de mieux que de recruter des ennemis pour abattre d'autres ennemis? Je pense qu'en termes de chiffres, les pirates sont en surnombre par rapport à la marine. Après tout, il n'a suffi que de la flotte de Barbe Blanche pour que Marineford soit dans le chaos total. Imaginez que tous les pirates du monde entier se mettent en quête d'attaquer le QG de la marine, voire même Marie-Joise. Je pense honnêtement que ça sera un échec critique envers le gouvernement. Mais le gouvernement a un avantage stratégique immense par rapport à la piraterie. Les pirates sont totalement divisés. C'est pourquoi il n'a rien à craindre des pirates et qu'il est si simple pour le gouvernement d'engager des négociations même avec les pirates les plus puissants au monde. Le rôle d'un Shichibukai est purement politique, le fait de réaliser un pacte de non-agression avec une menace potentielle et donc une menace en moins à devoir éliminer. Avoir Mihawk qui est plus fort que Shanks comme Shichibukai permet d'éviter de se mettre à dos le plus grand épéiste du monde. Avoir Doflamingo comme Shichibukai permet d'éviter qu'il révèle des secrets sur les Tenryubuto au monde entier. Avoir Jinbei comme Shichibukai permet d'entretenir des relations avec les hommes poissons et d'avoir une mainmise sur leur royaume. Avoir Boa Hancock comme Shichibukai permet d'éviter de se confronter aux Amazones et surtout à la beauté fatale de cette dernière. Bref, je crois que vous avez compris où je voulais en venir. Tout cela démontre principalement que le gouvernement est dans l'optique de négocier avec ses ennemis, même s'il s'agit avant tout d'arriver à ses fins. Si les Shichibukai étaient inutiles, le gouvernement se passerait de ces derniers. Ce rôle n'est qu'un subterfuge. Le gouvernement essaie juste de gagner du temps. Ironiquement, il a besoin des pirates pour instaurer l'ordre car il est incapable de se débarrasser d'eux. C'est un peu comme le plutonium, c'est un élément chimique très dangereux car très radioactif. À l'heure actuelle, on est incapable de s'en débarrasser au point qu'on se pose encore la question de s'il faut le mettre à l'écart ou s'il faut le recycler. De ce raisonnement, j'en déduis qu'il est évident que naissent les trois pouvoirs permettant l'équilibre de ce monde. Il y a une chose très importante qu'il faut dire à propos de ce titre, c'est sa position. Ce groupe se situe entre les trois amiraux et les Yonko. Il a une position d'intermédiaire. Comme je l'ai dit, ce titre est la preuve vivante que le gouvernement peut s'entretenir avec des pirates. Mais ça n'est plus le cas car le gouvernement peut se passer des Shichibukai, comme le démontre la conversation entre Fujitora et Rikugyu. Lorsque le gouvernement annoncera la nouvelle que l'ordre des Shichibukai est désormais destitué, quelles seront les conséquences à cette nouvelle? C'est simple, ce sera la guerre totale entre les pirates et les marines. Mettez-vous à la place d'un Yonko. Si vous apprenez que le gouvernement n'a plus besoin de négocier avec des pirates, c'est qu'il peut avoir ce qu'il veut par la force. Les Yonko seront sur leur garde car ils se sentiront menacés. Des personnes comme Big Mom et Kaido de cette situation ne tarderont pas à faire la guerre contre le gouvernement mondial. Le monde sera plongé dans le chaos. Voilà pourquoi la fin des Shichibukai sonnera la fin des trois pouvoirs, et donc la fin du monde tel qu'on le connaît. C'est désormais la fin de la vidéo. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez que je lis tous vos messages, réponds dans la mesure du possible, et je ne vous remercierai jamais assez de la considération dont vous me faites part. Sur ce, gloire à vous les Nakama, gloire aux valeureux, puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.